Notre plan terrestre a longtemps été ridiculisé comme étant une folle théorie de conspiration et une vision du monde ignorante et non scientifique. Mais la réalité des faits est bien loin de ce que l'on vous a dit. Lorsqu'ils sont examinés en profondeur et avec la diligence d'un esprit ouvert, tout penseur critique sceptique constatera que c'est en fait la boule spatiale en rotation nommée Terre présentée par les agences spatiales gouvernementales et enseignée dans les écoles qui est vraiment ridicule et non scientifique. Première raison, le bon sens. Le bon sens qui ne peut pas être surestimé ni exagéré. La chose la plus importante à réaliser et la façon la plus évidente de savoir que nous ne vivons pas sur une boule toupie, c'est l'expérience de notre propre sens commun. Nous avons toujours vécu et nous vivrons toujours à l'endroit sur un plan non rotatif. La Terre, avec le Soleil, la Lune et les étoiles tournant au-dessus de nous et autour de nous. Ceci est le sens commun et ce que chacun partout dans le monde expérimente personnellement chaque jour de sa vie. Cependant, on nous apprend à croire à beaucoup de choses complètement contraires à notre propre sens commun et à notre expérience dès notre plus jeune âge. On nous dit que nous vivons sur une sphère, où les gens de l'autre côté vivent avec les pieds au-dessus de la tête, où la pluie tombe vers le haut, les arbres poussent à l'envers et le ciel est plus bas que le sol. Vraiment, l'idée que les gens se tiennent debout, que les bateaux naviguent et que les avions volent, tout ceci à l'envers sur certaines parties de la Terre, alors que d'autres sont inclinés à 90 degrés et à toutes sortes d'autres angles impossibles, est une absurdité totale et une insulte au bon sens. En fait, le bon sens est la première victime du culte du globe. Deuxième raison, l'eau. La physique naturelle de l'eau est qu'une fois contenue et non perturbée, la surface reste toujours horizontale. Cette propriété physique fondamentale de l'eau est la raison pour laquelle elle a été utilisée comme outil de nivellement par les bâtisseurs et les ingénieurs depuis des millénaires. Que ce soit dans un étang, un lac ou un océan, la surface de l'eau, au repos, reste toujours horizontale et n'a pas la capacité de retenir et d'afficher une convexité ou une forme quelconque à sa surface. Cette réalité fondamentale est facilement démontrable et empiriquement vérifiable, mais en totale contradiction avec ce que l'on nous dit du globe. Pour que la Terre soit un globe recouvert par plus de 70% d'eau, les océans doivent d'une manière ou d'une autre s'incurver et coller à tous les côtés d'une boule en rotation véloce suspendue dans le vide. Il est tout simplement impossible que l'eau se comporte de cette façon, comme chacun peut l'expérimenter lui-même. Les masses d'eau n'adhèrent pas à la surface d'une boule et ne peuvent pas présenter ou maintenir une convexité ou toute autre forme sur celle-ci. Troisième raison, les photographies truquées. L'une des principales raisons pour lesquelles le commun des mortels croit que le monde est un globe provient des images et des séquences vidéo de terre sphérique fournies par la NASA et d'autres agences spatiales. Des centaines d'images et des milliers de vidéos montrant un globe sont disponibles gratuitement sur l'Internet. Mais la plupart des gens ne les examinent jamais d'un œil critique et sceptique. Depuis les premières photographies jusqu'au dernier direct, la NASA et d'autres agences spatiales dans le monde continuent d'être dénoncées pour leur supercherie hollywoodienne. Lorsqu'elles sont consciencieusement comparées et examinées à la recherche d'incohérences, il s'avère que chaque image et vidéo qui montre une Terre sphérique a été manipulée d'une manière ou d'une autre. Toutes les vidéos du globe, par exemple, sont soit réalisées à l'aide d'un objectif fisheye pour courber l'horizon, soit créées entièrement grâce à la technologie CGI. Quant aux centaines de photos supposées du globe, la NASA admet volontiers qu'il s'agit d'images composites générées par ordinateur et non de photographies réelles. Si la NASA et les agences spatiales du monde entier pouvaient fournir de vraies photographies et vidéos légitimes d'un globe terrestre, elles le feraient certainement. Donc le fait qu'elles continuent à ne produire que des tromperies fisheye et d'autres dessins animés en images de synthèse est un indice très fort que la Terre n'est pas ce qu'ils prétendent. Quatrième raison, la photographie longue distance. Nous sommes systématiquement capables d'observer des objets à des distances incroyablement longues, bien au-delà de ce qui serait possible si la Terre était un globe aux proportions définies. En rentrant des données comme la hauteur et la distance d'observation dans un calculateur de courbure terrestre, il est facile de vérifier dans quelle mesure une cible devrait être obstruée sur un globe terrestre. À Gênes, en Italie, les jours dégagés révèlent une île lointaine, Elbe, à 200 km de distance.
Si la Terre était une boule d'une circonférence de 40 000 km, l'île d'Elbe devrait être dissimulée derrière plus d'1 kilomètre de chute de courbe, ce qui la rendrait à jamais invisible. Récemment, des personnes ont filmé et capturé en haute altitude, à l'aide d'appareils équipés de zoom infrarouge, des lacs, des montagnes et d'autres points de repère jusqu'à une distance incroyable de 1600 km. Si la Terre était vraiment un globe de la taille de celui que nous connaissons, de nombreux lieux photographiés seraient cachés derrière plus de 110 km de chute de courbe. Cinquième raison, l'horizon. L'horizon est toujours parfaitement horizontal à 360 degrés autour de l'observateur, quelle que soit l'altitude. Toutes les images amateurs, capturées à partir de ballons, de fusées, d'avions et de drones à des altitudes maximales de plus de 30 km, sans utiliser d'objectif fisheye, montrent systématiquement un horizon complètement plat qui reste au niveau des yeux. Ce n'est que dans les images de la NASA et d'autres agences spatiales que l'horizon se courbe ou apparaît en dessous du niveau de l'œil de l'observateur. Dans le modèle héliocentrique, l'horizon est prétendu être la courbure physique de leur globe, et la raison pour laquelle les bateaux s'éloignant d'un observateur sur le rivage disparaissent de la vue. Ce fut initialement présenté comme l'une des prétendues preuves d'un globe terrestre par Aristote, et l'est encore aujourd'hui par ses croyants. Cependant, avec l'utilisation de la technologie moderne du zoom, nous savons maintenant que l'horizon n'est pas le résultat de la courbure physique du globe, et que ces bateaux peuvent être ramenés en pleine vue, car l'horizon n'est pas du tout un phénomène physique objectif, mais plutôt un phénomène optique subjectif, basé sur le point de vue d'un observateur individuel. Si l'horizon était en fait la courbure physique objective d'un globe, alors les objets s'éloignant au-delà de celui-ci ne pourraient pas être ramenés à la vue et resteraient fixes au fur et à mesure que l'observateur s'élèverait. Cela prouve que la ligne d'horizon n'est pas un point objectif de courbure sur une Terre convexe, mais plutôt la ligne de fuite de la perspective subjective du point de vue d'un observateur donné. Est-il besoin de dire que ces 5 points ne font qu'effleurer la surface et qu'il existe de nombreuses autres preuves disponibles dans le livre de William Carpenter, 100 preuves que la Terre n'est pas un globe, et celui d'Éric Dubé, 200 preuves que la Terre n'est pas une sphère qui tourne. Pour mieux comprendre ce sujet crucial et fortement censuré, prenez le temps de faire des recherches et faites preuve de discernement.